Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a l'hérédité. Le contrat. Et la clairvoyance, l'examen. Derrière, on a l'enfant, la réunion, le rêve, l'accusation et la personne extérieure homme-femme. Bon, alors ici, il pourrait y avoir une personne qui est immature pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ce sont des tensions avec des enfants, c'est possible. On voit un visuel plutôt le soir pour certains et certaines avec des complications ici, soit une personne qui est immature émotionnellement, soit des petites tensions avec des enfants lors d'un rendez-vous. Il y a une certaine forme de confusion ici. Malgré tout, vous avez envie de mettre ça de côté et quand même de profiter de votre soirée ou de votre événement là. Ouais. Bon, alors, l'hérédité, le contrat, la clairvoyance et l'examen. Ici, on va peut-être... alors, on peut parler de donation ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, si ce n'est pas une donation, il y a le fait de parler d'un héritage ou d'avoir des démarches en ce sens. Pour d'autres encore, il est question de démarche ici par rapport à un engagement qui va aller sur le long terme ou qui est déjà là, qui dure depuis longtemps. On a quoi? La loi. Ouais, il y a quand même quelque chose d'officiel. De légal. La tranquillité, l'ouverture. On peut parler de protection d'un patrimoine, de protéger ses proches, d'assurance vie, pourquoi pas. En tout cas, vous allez y réfléchir sur cette semaine. Pour d'autres, on parle de donation ou d'héritage, clairement. Il y a une ouverture et des choses qui vont bouger de ce côté-là. On voit qu'il y a une libération d'un passé aussi ici. Il y a quelque chose qui va se tranquilliser et qui va vous soulager. Peut-être qu'on va vous aider aussi à régler une dette qui est peut-être trop lourde. Voilà. Quels sont les autres messages là pour les Sagittaires? Avec le Béline. On a la beauté. Il y a une reconnaissance, un épanouissement ici. Il y a aussi une célébration par rapport à une décision, à une officialisation, à une procédure juridique ou administrative. On a les pourparlers et on a la grâce. Derrière, on a la santé, le retard, le procès, la carte bleue, ouais, et l'appui. Voilà. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vraiment, il est question d'officialisation administrative ou juridique. C'est quelque chose qui a traîné et là, en fait, ça va se résoudre. On peut parler aussi de démarches au niveau de la santé. Alors, ça peut être démarche au niveau d'un organisme, d'une mutuelle, d'une assurance, ou près d'un médecin, etc. Bon, là, on voit qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de complications, il n'y a plus de retard, il n'y a plus de lenteur. Alors, vous allez peut-être pouvoir prendre rendez-vous. Peut-être plus tôt aussi. Un rendez-vous va être avancé. Ouais, c'est possible. Alors, la beauté, les pourparlers, la grâce. Bon, vous êtes protégés. On voit qu'il y a il y a une ouverture au niveau de discussion, d'échange, de négociation. Et c'est protégé par rapport à ça. On a les passions. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. On a l'élévation. Donc, il y a quelque chose de positif là qui va venir et vous avez la réussite. Waouh, par rapport à ce que vous souhaitez. C'est beau. Et je ressens un soulagement, une sérénité là qui revient pour vous. Ça me parle beaucoup matériel, financier. Donation, héritage. Mais c'est super positif. Il y a aussi une histoire de promotion professionnelle. De validation des acquis. Alors ça s'appelle une VAE, je ne sais pas si ça existe encore, mais la validation des acquis, la validation des compétences, peut-être que vous avez fait un dossier pour pouvoir valider un diplôme que vous n'avez pas obtenu, de manière, comment dire, conventionnelle. Il y a une belle réussite là-dessus, il y a une reconnaissance. Alors, c'est une belle semaine pour vous les Sagittaires. Allez, on continue avec le j'aimerais te dire. Alors,
Qu'est-ce qu'on a? Je suis perdue pour le moment. Alors, et derrière, on a mon ego est plus fort que tout. Donc là, on est dans l'affectif et le sentimental. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, ici, peu importe, on a une personne qui a beaucoup d'ego, qui a de la fierté et qui n'ose pas dire les choses. Ok. Parce que c'est une personne qui ne veut pas montrer qu'elle est vulnérable. Il y a une question comme ça. Là, hein. Alors, on a la rencontre et l'emprise. Bon, il y a un jeu là. Hein, du chat et de la souris. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. On est vraiment là-dedans. On a quoi? La sincérité, l'engagement. Il y a une question d'honnêteté. Enfin, on ne veut pas se confronter. On ne veut pas être authentique. C'est ce que je vous disais. Là, j'ai une personne. Alors, ça peut être vous. Hein, vous transposez hein, finalement. Je vais dire que c'est la personne en face de vous qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est par peur d'être faible. Voilà. J'ai vraiment ça là. Et même si vous êtes déjà en couple hein, ou en relation, votre partenaire, il ou elle, pourrait ne pas tout vous montrer, ne pas tout vous dire, parce qu'il y a de l'ego, hein, clairement. Alors, et on retrouve le chat et la souris, là, l'intérêt, la jalousie. Attention, les célibataires, aux personnes qui pourraient tourner autour de vous. Là, j'ai une personne toxique, là, hein, vraiment malsaine, qui est là par intérêt. Je vois qu'elle vous a dans le collimateur. Hein, donc, faites très attention. Pour celles et ceux qui fréquentent quelqu'un, là, on me montre que cette personne, elle est avare. On la voit très centrée, très matérialiste. Très stratège, attention. Pour d'autres encore, il y a une personne tierce là, et la personne que vous avez en face de vous, elle est sous l'emprise d'une autre personne. Hein. Et c'est comment dire, dans le domaine, ça concerne le domaine matériel et financier. Quelque chose d'instable. Et pour les couples ici, bah, on voit que là, on ne veut pas se confronter. Il y a cette histoire de domination. Qui va dominer l'autre? Il y a un rapport de force. Bon, alors, on a quoi? Le bonheur, la libération, la solitude. Ah ben voilà, bon, cette semaine, vous êtes mieux seul qu'accompagné, hein, clairement. Alors, les célibataires, là, si vous avez une personne qui vous tourne autour, là, clairement, vous allez vous libérer de ça. Hein, voilà, c'est une personne qui veut essayer hein, de vous contrôler, de vous mettre un peu sous cloche, vous allez le sentir. Voilà, si on vous demande de prêter de l'argent, etc., moi, je ne vous vois pas le faire. Et c'est une très bonne chose. Si vous sentez que la personne, elle a des problèmes avec une autre personne, au niveau matériel et financier, pareil. Je pense que vous allez lâcher prise, c'est pas la peine. Pour les personnes qui sont, du coup, qui fréquentent déjà quelqu'un, on voit qu'il y a de l'intérêt. Il y a quand même cette histoire de se libérer de ça. Malgré tout, on voit que vous pourriez avoir du mal à lâcher quand même parce qu'il y a une incompréhension ou en tout cas, si vous lâchez, il y a le fait de ne pas accepter que l'autre ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Or, l'autre a vraiment une énergie toxique, néfaste. Bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de perte là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'oubli. La réconciliation. La communication. Le couple. L'échec, voilà. Bon, là, vous l'avez compris. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais bon, je vais quand même le dire. Ici, on voit que vous vous êtes oublié. Peut-être que cette personne, elle vous disait d'attendre, ou en tout cas, elle vous faisait espérer un grand bonheur. Et ça n'est jamais venu, vous vous êtes oublié dans cette relation. Ici, il y a le fait de se libérer aussi au niveau matériel et financier. Peut-être que cette personne, vous deviez l'entretenir. Hein. C'est possible aussi. Hein. On voit que là, c'est fini, ça. Et derrière, on a le fait de peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur. Hein, et de dire que là, vous préférez rester seul qu'avec une personne comme ça. Pour les couples ici, bon, il y a une histoire d'accord, de conciliation malgré tout. Vous vous sentez seul dans votre couple. Hein.
Donc là, on voit qu'au niveau de la communication, c'est pas ça sur cette semaine. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de projection. Chacun est un peu comme sur ses positions et dans son coin. Bon. Voilà. Il y a des promesses, des parts. Bon. Pour l'instant, c'est abstrait. Hein. J'ai pas quelque chose de concret. Ok. Allez, on va faire le message par décan. Et pour les Sagittaires. Oula. Élévation majeure de tes responsabilités. Elle a voulu se retourner. Ah, j'en ai encore une autre. Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Bon. Ne soyez pas... J'ai pas envie de dire naïf, là. Mais vous savez, vous avez une générosité, les Sagittaires. Ici, on pourra abuser de votre générosité. Ne prenez pas tout sur votre dos. Alors, les Sagittaires. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Sagittaires, on a l'heure de l'abondance à sonner. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Premier décan, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Deuxième décan, élévation majeure de tes responsabilités. Bon, celle-là, elle est déjà sortie, hein, donc elle revient. C'est assez important ici pour les deuxièmes décans. Hein. Et troisième décan, il y aura des sacrifices à faire. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine, passez de très belles fêtes, profitez-en bien. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.